Tout commence dans notre tête. Toute la vie que l'on veut se créer, que je veux me créer, que tu veux te créer, tout le monde, tout commence dans notre tête. D'où l'importance, par exemple, de réfléchir, et c'est ce qu'on fait en permanence, à ce que l'on veut vraiment. Et d'où l'importance également d'aller challenger nos propres croyances et de les remettre dans le bon sens. On change le code qui est à l'origine de tout ce qu'on va créer dans notre vie. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu l'as sans doute vu dans le titre, notre thème d'aujourd'hui sera les croyances qui gouvernent complètement notre vie. On va voir ce que c'est exactement, on va voir quelles sont leurs influences, on va voir d'où elles viennent, pourquoi on voudra tenter de les changer et comment on va s'y prendre. On va surtout voir ensemble à quel point elles peuvent potentiellement brider le potentiel énorme qu'il peut y avoir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Okay, c'est un sujet absolument fondamental, reste bien avec moi. Je vais essayer de rester assez bref, on ne va pas faire une thèse, on va juste prendre 10 petites minutes ensemble. Tu vas très vite comprendre pourquoi ce sujet est si important. Alors une croyance, qu'est-ce que c'est ? Si on fait très simple, c'est ce qu'on va considérer dans notre vie comme étant profondément vrai. Ce sont des éléments qui sont comme acquis pour nous. On ne va pas trop les remettre en question. Tu penses peut-être que, je ne sais pas, si tu veux être heureux, il te faut beaucoup d'amis. Tu penses peut-être que le matin, pour le petit-déj, il faut absolument boire un chocolat chaud. Tu penses peut-être que si tu veux réussir, il faut gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Il n'y a rien forcément de bon ou de mauvais. Une croyance à la base, c'est relativement neutre. C'est juste quelque chose que l'on croit être vrai. Okay, quelque chose où tu vas te dire naturellement, bah oui, c'est comme ça. Okay, c'est complètement acquis pour toi. J'aimerais, dans cette première partie, qu'on essaie de voir d'où elles viennent, nos fameuses croyances, qu'est-ce qui fait qu'elles sont les nôtres et quelles sont leurs influences sur notre vie en général, sur notre futur. Donc, premier point, d'où viennent nos croyances ? Une première source très évidente, notre famille, nos parents. Quand on arrive sur Terre, on ne naît pas avec des croyances. On a une opinion sur absolument rien. Et de la même manière qu'on va progressivement apprendre certaines choses, on va apprendre à marcher, on va apprendre à parler, on va également apprendre à croire. Et j'aime bien cette métaphore, on est assez fragile quand on est enfant, on n'a pas suffisamment de recul, et donc on va absorber les croyances de notre entourage comme une éponge. On va par exemple se mettre à croire ce en quoi vont croire nos parents. Et donc on va avoir une certaine opinion, une croyance sur ce qui est vrai dans différents domaines de notre vie, basée sur les croyances de notre famille. Deux exemples très simples, si mes parents sont des ouvriers qui travaillent dur, mais qui ont du mal peut-être à s'en sortir dans la vie, bah, je vais peut-être naturellement associer le travail à quelque chose de difficile. Je vais associer le travail à quelque chose qui permet tout juste de survivre. Si j'ai des parents qui se disputent sans arrêt, je vais peut-être croire qu'un couple, un père et une mère, c'est une association qui est sans arrêt en conflit. On va avoir en quelque sorte une programmation dans notre cerveau basée sur nos premiers environnements. On croit par exemple, quand on est très jeune, que le Père Noël existe. C'est une croyance, on ne la remet absolument pas en question durant nos premières années. Et donc on va grandir avec certaines croyances sur l'argent, sur la société, sur la politique, sur le couple, sur la famille, sur le travail, sur le sexe, sur la religion, etc., etc. Et ensuite, plus on va grandir, plus on va potentiellement remettre en cause certaines croyances, mais plus on a d'autres sources de croyances qui vont également nous en inculquer de nouvelles. On a nos amis, on a notre école, nos professeurs, notre société, tout notre entourage. Puis on va s'en créer encore de nouvelles croyances avec nos propres expériences. Si ça se passe mal pour moi à l'école, je vais peut-être penser que je suis quelqu'un de mauvais. Si ça se passe bien, je vais peut-être penser que je suis intelligent. Okay, donc on a plusieurs sources, nos parents, notre famille, nos amis, notre entourage, l'école, la société, les médias, nos expériences, des célébrités, des gens à qui on accorde nous-mêmes une haute importance. Bien sûr, ces sources sont infinies. On a vu, je pense, les plus importantes. Quelles sont les influences ensuite que vont avoir ces croyances sur notre propre vie ? Alors, on a cette phrase d'Emerson que j'aime beaucoup, l'ancêtre de toute action est une pensée. On a une sorte de schéma très connu qui explique ce qu'on obtient dans notre vie, un schéma très simplifié, mais qui ressemble à quelque chose comme un certain résultat vient d'un certain comportement, lui-même provient d'une certaine émotion ou d'un ressenti, eux-mêmes proviennent de nos pensées. Mais en réalité, d'où viennent nos propres pensées ? Elles viennent à la base de nos propres croyances. La croyance est à la base d'absolument tout. C'est la force cachée qui dirige notre vie. C'est le script caché qui va diriger tout notre futur. Chaque croyance que l'on a va avoir comme une conséquence physique dans notre monde réel. Donc quelle est l'influence de nos croyances ? Elle est sans limite. Elles sont à la base de tout en fait. Ce sont nos croyances qui vont dicter ce qu'on va manger, quel type de job on va vouloir, quel modèle on va vouloir suivre,
qu'est-ce que le bonheur pour nous, elles vont dicter directement nos propres niveaux de réussite. Elles vont dicter nos propres niveaux de bonheur, nos propres niveaux de satisfaction. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que là où nous en sommes actuellement dans notre vie, c'est le résultat direct de quelles ont été notre propre croyances dans le passé. Et donc là où nous voulons aller à l'avenir sera le résultat direct des propres croyances que nous choisirons d'adopter à partir de maintenant. Parce qu'une croyance, par définition, c'est juste une croyance. À la fin, on décide en fait de ce en quoi nous voulons croire. Je décide par exemple de me sentir capable de réussir ce projet ou de le faire échouer par exemple. Je décide de rendre quelque chose possible pour moi ou non. Alors, est-ce que ça signifie que ça va forcément bien se passer pour moi quoi qu'il arrive si je décide que je vais y arriver? Non, pas directement. En revanche, si je décide que quelque chose pour moi est impossible, quoi qu'il arrive, j'aurai raison. Ce sera impossible. Parce que de penser que c'est impossible entraînera, quoi qu'il arrive, une inaction de ma part. Chaque croyance que l'on a, je le répète, a une conséquence. L'influence est absolument infinie et donc je vais vouloir challenger mon système de croyances pour faire en sorte d'avoir un système de croyances qui me serve plutôt qu'il me desserve. Et d'ailleurs, tout ne se passe pas juste dans notre tête. On a aussi, c'est assez connu, une réaction physique directement entraînée par nos propres croyances. C'est ce qui va créer par exemple les effets placebo. Il y a des tonnes d'expériences, je t'en mettrai quelques-unes en description, notamment une assez incroyable sur une expérience de Bruce Moseley sur de la chirurgie placebo. Notre corps va créer différentes réactions selon les croyances que l'on va avoir sur la chirurgie. D'ailleurs, on le sait bien, j'aime bien cet exemple très simple, imagine que tu es tranquillement assis sur ton canapé, tu entends un petit bruit un peu étrange. Bon, tu peux très bien te dire et croire que c'est absolument rien, et tout va continuer tranquillement. Tu peux aussi avoir l'impression qu'un voleur vient d'entrer chez toi. Et tu vas créer une croyance à partir de rien, la croyance d'un danger potentiel, et tu vas te mettre à avoir vraiment peur. Tu vas avoir le rythme cardiaque qui va s'emballer. Avec exactement le même bruit à la base, on peut avoir des réactions physiques qui sont différentes. Ensuite, j'aime bien aborder le fait, très rapidement, que nos croyances, on va naturellement tendre vers le fait de les renforcer. Et ça aussi, c'est un phénomène tout à fait naturel qui va rendre le fait de les challenger finalement encore plus difficile. Je te le dis, une croyance, c'est quelque chose que l'on pense être vrai. Donc en quelque sorte, changer une croyance, c'est presque se dire qu'on se serait trompé en fait. C'est pas quelque chose de forcément très évident. Et si je suis convaincu, un exemple simple, que le mariage est quelque chose de voué à l'échec, peut-être parce que mes parents ont chacun de leur côté divorcé plusieurs fois, c'est pas mon cas, juste un exemple, je vais utiliser chaque divorce que je vais voir autour de moi pour renforcer le fait que j'ai raison. Je vais utiliser le fait que statistiquement, un mariage sur 2 ou un mariage sur 3, je ne sais plus, finit en divorce. Je vais aller chercher des preuves en fait rationnelles et je vais encore plus enterrer mes propres croyances. C'est ce qui rend le fait de les changer particulièrement difficile. Or typiquement, c'est précisément ce type de croyance qui pourrait être à la base de potentiellement tous mes échecs dans des relations amoureuses. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette partie un peu plus théorique ? 2 choses. On réalise, premièrement, que nos croyances viennent de nos propres choix. On est devenus des adultes, on peut décider de ce en quoi nous allons décider de croire. Okay ? Et deuxième chose, on reprogramme nos croyances pour qu'ils aillent dans le sens des résultats que l'on veut obtenir. Donc nos croyances viennent de nos propres choix, on apprend entre guillemets une croyance, ok top, on peut la désapprendre. On peut la désapprendre et en apprendre une autre à la place, une croyance qui sera bien plus saine pour nous. On peut commencer par se demander aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que je pense être vrai dans ma vie ? Profondément vrai. Qu'est-ce que je pense être vrai dans ma propre réussite ? Peu importe ta définition de la réussite, peu importe le domaine en question. Okay ? Qu'est-ce qui me limite ? Quelle croyance à l'intérieur de moi me blesse ? Et ensuite on la challenge. Et si cette croyance pouvait être différente ? C'est juste un choix de notre part, on peut les modifier. Et ensuite donc, on reprogramme avec une croyance qui va dans le sens de ce que j'ai envie d'obtenir à l'avenir. On va prendre un exemple très simple. J'ai un projet qui sort un peu de l'ordinaire et je ne crois pas que c'est possible d'y arriver. C'est la pire des croyances limitantes que je peux avoir à ce moment-là. On l'a vu, si tu n'y crois pas, n'essaye même pas, c'est terminé d'avance. On veut commencer par y croire. On veut commencer par changer cette croyance du coup. Et commencer par se dire que, ok, au moins je peux y arriver. Je peux peut-être réussir. Petite parenthèse, j'avais fait un épisode récemment là-dessus, c'est le numéro 388. Croire en soi, comment se convaincre que l'on peut réussir. Tu peux aller voir ça si tu te sens inspiré. Ok, donc on va finir.
sur cette idée qui va reboucler avec le fait que tout commence par une croyance. Jette un œil autour de toi. Là maintenant, jette un œil autour de toi et essaye de me dire ce que tu vois. Par exemple, pour moi, je vois derrière là des livres, une bibliothèque, je vois une cuisine, un salon, une table, un ordinateur, un iPhone, des câbles, de la lumière. Si je prends un peu de recul, je peux même voir du coup un immeuble, une route, j'utilise de l'électricité, j'utilise du réseau, du Wi-Fi, etc. etc. Ok ? Est-ce que tout ça a toujours existé ? A priori, non. On pourrait même dire que rien de tout ça n'existe dans la nature. Okay ? Rien de tout ça existait il y a même plusieurs centaines d'années. Donc on réalise rapidement, on fait un petit travail de déprogrammation là. On réalise rapidement que tout ce qui est autour de soi a commencé par être juste une idée. Tout ce qu'on a autour de nous, à la base, c'était juste une idée, c'était juste une pensée, c'était juste une imagination. Stephen Covey nous dit que tout est toujours créé deux fois. Une première dans l'imaginaire, une deuxième fois dans la réalité. En ce qui concerne l'imaginaire, tout a été toujours créé avec l'idée que, bah oui, ça n'existe pas, mais c'est possible. Ok ? Il n'y a rien comme ça aujourd'hui, mais c'est possible. Tout commence dans notre tête. Toute la vie que l'on veut se créer, que je veux me créer, que tu veux te créer, tout le monde, tout commence dans notre tête. D'où l'importance, par exemple, de réfléchir, et c'est ce qu'on fait en permanence, à ce que l'on veut vraiment. Et d'où l'importance également d'aller challenger nos propres croyances et de les remettre dans le bon sens. On change le code qui est à l'origine de tout ce qu'on va créer dans notre vie. Okay ? Je te renvoie également à l'épisode numéro 396, pourquoi nous échouons dans notre quête vers le bonheur. Je pense que c'est plutôt en relation avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça te parle, que tu vas en retirer de bonnes choses. Je te mets évidemment un lien en description. Ce sera le tout premier lien, un lien pour t'abonner à mes mails privés. C'est la formation continue et gratuite que j'envoie chaque matin avec une leçon pour fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. C'est le thème de notre travail ensemble. Pense à nous rejoindre. Je suis sûr que ça va te plaire. On va beaucoup plus en profondeur sur des sujets qui vont t'intéresser si jamais tu m'écoutes toujours en cette fin d'épisode. Je te retrouve très bientôt pour la suite de notre travail ensemble. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.